être entrepreneur en Haïti est avant tout un challenge, je veux dire. Un challenge, pourquoi? Parce que nous faisons face à différentes contraintes, difficultés également. Comme première et type de difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'information sur le secteur dans lequel nous voulons intervenir. Et quand je dis pas d'information, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire nous ne connaissons pas les données statistiques, ce que le secteur a comme capacité. Et en termes d'information fiscale, c'est flou. On n'a aucune information, on ne sait pas ce qu'on doit payer, ce qu'on ne doit pas payer, on ne sait pas de quelle exemption on peut bénéficier ou pas. Et en termes de structure, moi personnellement, le secteur dans lequel j'évolue, le secteur entre la mode et l'artisanat, on n'a pas vraiment un encadrement de l'État. Quand je dis un encadrement de l'État, je ne fais pas forcément allusion à des subventions financières, mais surtout en termes de référence, on n'est pas forcément prise en charge. Quand je dis prise en charge, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on doit commencer, où est-ce qu'on doit finir, si on veut bénéficier de certaines opportunités. Dans mon cas, par exemple, s'inscrire dans le cadre de l'exportation, on ne sait pas forcément quelles sont les étapes à suivre. Apparemment, le ministère du Commerce a une cellule qui s'occupe d'encadrer les micros et petites entreprises afin qu'elles grandissent et deviennent des moyennes entreprises. Donc, de ce fait, je pense qu'être entrepreneur en Haïti est vraiment un challenge. Maintenant, plus précisément, et au niveau de la finance, on n'a pas forcément accès au crédit, ce qu'on peut comprendre pour une raison très simple. Bon, moi, j'ai eu l'avantage de faire un parcours au niveau financier. On n'a pas forcément le minimum, à savoir être réglementé, avoir des états financiers à jour et avoir une structure opérationnelle claire, mais également au niveau de l'export, le fait qu'en Haïti on soit limité au point de vue de la monnaie électronique, on ne peut pas prendre des paiements en ligne, c'est un grand frein à l'expansion d'une petite entreprise comme la mienne. Parce qu'il y a des commandes, les gens ne vont pas forcément payer des frais de transfert. Donc, je sais que la BRH est en train de travailler sur un projet similaire. Je n'ai pas entendu, je ne sais pas ce qu'il y en est de ce projet, mais s'il y a quelque chose, je pense que les gens veulent faire, s'ils veulent vraiment pousser l'économie en Haïti, de ce fait développer l'exportation, c'est vraiment pousser un petit peu plus la monnaie électronique, rendre cette monnaie, cette facilité de paiement plus accessible et carrément la généraliser. Il y a beaucoup de perspectives, il y a beaucoup de possibilités, d'autant plus que nous, en Haïti, nous évoluons dans une zone, la zone CARICOM, qui est une zone où il y a plusieurs pays à destination touristique, mais ces pays n'ont pas forcément un marché artisanal. Si, par exemple, vous allez dans Jamaïque ou bien n'importe quel autre pays, par exemple, j'ai eu la chance d'aller à Saint-Martin, qui n'est pas dans la zone CARICOM, mais qui est quand même dans la zone Caraïbe, et il n'y a pas vraiment un marché artisanal. Vous allez trouver de l'artisanat haïtien que les gens vont vendre comme souvenir, parce que c'est ce qu'ils ont, pas forcément dans les hôtels, mais si vous allez par exemple dans les marchés communs. Donc, il y a beaucoup de perspectives, il y a une demande. Mais pour bénéficier de cette demande, par exemple, je sais que l'État haïtien, il y avait une convention avec les pays de la CARICOM. Bon, malheureusement, apparemment, Haïti n'a jamais encore signé. Donc, personnellement, j'ai eu à souffrir de ça. Il y avait un pays à la Barbade qui voulait une boutique, qui voulait acheter de moi. Et vu que Haïti n'avait pas finalement signé cet accord, donc on n'a pas pu bénéficier des exceptions que normalement qu'on aurait pu avoir. Et c'est un large marché haïtien, le pays le plus peuplé, mais les autres pays reçoivent nettement plus de touristes que nous avons de personnes vivant en Haïti. Donc c'est un marché vierge et récemment on a eu également une rencontre avec des représentants de Curaçao et d'autres pays. Il y a un marché, ils attendent Haïti, mais on ne sait pas ce qu'on doit faire pour atteindre ce marché. Donc si on ne fait pas partie d'une chambre de commerce, forcément on n'est pas au courant de ce qui doit être fait. Donc il y a un marché, il y a un vide, il y a un besoin, mais c'est comme quoi l'État haïtien semble ne pas être au courant de ça.